Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je transforme cette photo en 7 peintures. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des couleurs. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du mélange des couleurs, parce que ça c'est un sujet à part entière. Par contre, je vais vous parler du choix des couleurs. Dans le choix des couleurs, il y a vraiment deux notions fondamentales qu'il faut prendre en compte. Quand je regarde sur le net ce qui se fait vis-à-vis des couleurs, les conseils qu'on peut donner vis-à-vis des couleurs, c'est de créer un nuancier, c'est de tester tel vert, tel bleu, tel jaune. Et en fait, moi j'ai tendance à simplifier les choses en me disant que les couleurs, on peut les classer en deux grandes catégories. Il y a d'un côté les couleurs chaudes et de l'autre côté les couleurs froides. En hiver par exemple, on parle parfois de lumière bleutée et ça c'est une couleur froide. Alors qu'en été, un soleil couchant va renvoyer une lumière plutôt orangée, c'est une couleur chaude. Je pense que ne serait-ce que bien retenir qu'une couleur est soit chaude, soit froide, ça permet de bien choisir les couleurs pour qu'elles s'adaptent à l'ambiance que vous voulez communiquer. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est le concept de cohérence chromatique. Alors ça, c'est un peu ma signature dans les aquarelles. C'est-à-dire que une peinture, je vais éviter de trop m'écarter dans le choix des couleurs. Je vais essayer d'avoir des couleurs qui sont assez proches les unes des autres. Donc ici notamment, vous allez avoir une peinture qui tire vers les tons chauds d'une part. Donc ça c'est le premier choix que j'ai fait. Et ensuite, à partir du moment où j'ai décidé de prendre une peinture avec des tons chauds, je sélectionne mes couleurs. Et mes couleurs ici, elles tirent plutôt vers du orangé, violacé. Et, euh, et là par contre, par exemple, vous n'allez pas voir de vert, vous n'allez pas voir de bleu. Sachant que des verts, on peut avoir des verts chauds et on peut avoir également des bleus chauds. Du coup, ce concept de cohérence chromatique est pour moi vraiment important parce que lorsqu'on regarde une peinture, on va avoir un effet immédiat, une réaction immédiate. Soit on va se dire waouh, c'est très joli, soit on va se dire c'est pas mal, mais. Et dans le c'est pas mal, mais, une des raisons qui provoque cette réaction, c'est que il y a trop de couleurs différentes. Et le fait d'avoir trop de couleurs différentes, ça va créer une incohérence et ça va diluer l'effet immédiat que vous avez lorsque vous regardez une peinture. Et avoir une cohérence chromatique, ça permet de canaliser l'effet que votre peinture peut procurer. Et c'est pour ça que je suis vraiment un fan et un partisan de ce concept de cohérence chromatique. D'ailleurs, pour illustrer mon propos, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer une peinture à peu près similaire à celle que vous êtes en train de visionner, mais cette fois-ci avec des tonalités froides. Et ça m'intéresse d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quelles sont les différentes ambiances que vous avez pu ressentir lorsque vous avez regardé chacune des deux peintures. Donc voilà pour le conseil du jour. Je suis Rémi Lac et je suis là pour vous encourager et vous aider à créer des aquarelles envoûtantes. Je vais vous laisser avec la vidéo en accéléré et je vous retrouve à la fin de la peinture, à la fin de la démonstration pour visualiser la peinture finale. À tout à l'heure.
Si vous souhaitez apprendre à peindre des aquarelles envoûtantes, sachez que j'ai créé un cours gratuit et complet pour réaliser cette peinture. Alors pour y avoir accès, il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a en description de cette vidéo. Alors voilà la peinture finale. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. Et comme promis, je vais vous montrer la peinture avec les tonalités froides. Donc la voici. Alors j'ai l'impression que les deux ambiances sont quand même très différentes, l'une plutôt estivale et l'autre plutôt hivernale. Je suis vraiment curieux d'avoir votre retour, n'hésitez pas à me le dire dans les différents commentaires. Et on va passer à la séance shooting. Merci pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.